Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager mes techniques pour créer des stratégies efficaces. C'est très connecté à la vision. Enfin, d'ailleurs, pour moi, cette stratégie est concrètement ta vision. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer des stratégies qui ont du sens? La première étape, et qui est la fondamentale, et c'est ce qu'on a vu maintes et maintes fois pendant cette série vidéo, c'est déjà de trouver et de créer une stratégie qui a du sens par rapport à qui tu es. D'accord? Par rapport à ton pourquoi, ta raison d'être, tes valeurs. C'est la base de la base de la base. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'atteignent pas leurs objectifs. Et malheureusement, c'est parce que leurs objectifs ne sont pas leurs objectifs. Leurs visions ne sont pas leurs visions et leurs stratégies ne sont pas leurs stratégies. Ils se sont basés sur ce qui était bien, ce qui pourrait paraître cool, etc., etc. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas l'énergie pour avancer. Donc la première étape, plus importante, la plus fondamentale, eh bien, c'est de bosser à fond sur toi, d'avoir une grande connaissance de soi pour être sûr de développer la meilleure des stratégies possibles. Parce que créer une stratégie, c'est bien, mais après, il faut entamer le parcours de cette stratégie. Et entamer le parcours de cette stratégie, c'est l'étape la plus compliquée et la plus cruciale. Dans une stratégie, déjà, il faut accepter que ça se passe pas comme prévu. Dans une stratégie, il faut accepter que parfois, il y a des aléas qui vont faire que tu vas perdre ton temps, que tu vas trébucher. Et là, dans ces moments-là, il faut du mental, il faut du mindset et il faut cette grande détermination. D'accord? Cette détermination, on l'a quand la vision qu'on a créée, la stratégie qu'on a créée a du sens. Alors moi, ce que je te recommande de faire, c'est de partir à plus 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce que tu veux en être? Et tu définis 3 objectifs professionnels. Juste 3. Arrête de vouloir faire des listes faramineuses. Je te demande juste 3 objectifs. Et après, tu vas trouver 3 objectifs perso. Et tu vas faire pareil chaque année. 3 objectifs pro et perso en 2025, 3 objectifs pro et perso en 2024. Plus 5 ans, là on est en 2020, c'est pour ça que je te fais ça. 2024, 3 et 3 en 2023, pareil en 2022, 2021 et 2020. Donc l'année en cours. D'accord? Et là, tu vas te créer une stratégie qui est, on pourrait dire, banale. Mais la force de sa stratégie n'est pas là. C'est que l'année en cours, tu vas reprendre un nouveau tableau et tu vas faire pareil trimestriellement. Et donc, tu vas te retrouver avec un planning trimestriel et un planning annuel, sur plusieurs années. D'accord? Ce que je te transfère là, c'est une pépite incroyable. Hein. Ne te dis pas, oh, encore cool, encore une super vidéo YouTube d'Antoine, c'est génial, ciao! Non, là, je t'invite vraiment à appliquer ça. D'accord? Et donc, tu fais ces 2 tableaux-là de stratégie, ton année en cours et tes 5 futures années. Et l'idée, et c'est ça qui est très important et qui est très puissant, c'est que chaque trimestre sur l'année en cours, tu fais un bilan. Ce bilan-là, tu dis, ok, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Et quand ça c'est fait, tu te dis, ok, maintenant je vais adapter mon trimestre suivant. Tu le fais, tu fais un bilan, tu adaptes le suivant. Et en gros, tu fais pareil avec les années en cours. À la fin de l'année 2020, tu fais un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et hop, tu adaptes l'année 2020. Et en gros, là, ce qui est puissant là-dedans, c'est que là, tu es juste en train de construire une échelle. Ton échelle, c'est ta vision. Et tu vas monter cette échelle au fil des trimestres, au fil des années, et tu vas adapter cette échelle à toi. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Parce que plus l'échelle est haute, donc à plus 5 ans, plus tu peux te permettre de rêver, d'être dans le rêve concret, enfin le rêve faramineux, on s'en fout. Pourquoi? Parce que plus ça va descendre et plus tu vas adapter à ton état actuel. Et c'est extrêmement puissant. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu peux développer des stratégies extrêmement puissantes. D'accord? Ça te demande juste de la discipline. Il faut que tu sois discipliné à faire tes bilans. Il faut que tu sois discipliné à suivre ton plan. Et parfois aussi à le remettre en question. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu. Ne prends surtout pas ce conseil à la légère. Et d'ailleurs, je te recommande de partager un maximum cette vidéo parce qu'elle peut être extrêmement utile à beaucoup d'entrepreneurs. Cette stratégie-là, moi, c'est ce que j'applique depuis maintenant 2 ans. Et ça fait une réelle différence dans mon parcours entrepreneurial. Ça fait concrètement 2 ans que je décolle plutôt bien. Et c'est depuis que, bien sûr, que j'ai un mindset beaucoup plus incroyable que je l'avais les dernières années. Mais c'est aussi parce que j'ai mis en place des stratégies puissantes, efficaces. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. On va apprendre à ne plus douter, à moins douter. D'accord? Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Partage-moi ça un maximum. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Like ma page Facebook et suis-moi également sur Instagram. Antoine Redel Coach. En attendant demain, n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.